Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2019. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fin de vie de l'ouragan Dorian. Alors on va revenir sur ce qui se passe en cette fin de semaine. Il était repassé en catégorie 3 au cours de ces dernières heures. Et puis là, je viens d'apprendre il y a quelques minutes qu'il est de nouveau en catégorie 2 en touchant les côtes comme prévu de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord. Et à l'heure qu'il est, il n'y a plus trop de surprises en ce qui concerne donc sa trajectoire, puisque là, les États-Unis devraient ensuite en avoir terminé avec Dorian. Ça y est, à partir de demain, il va s'éloigner un peu plus loin sur l'Atlantique, ici. Il devrait même, entre-temps, d'ici samedi, être rétrogradé en catégorie 1. Il va progressivement s'affaiblir. Voilà, mais il restera quand même en catégorie 1 au cours de ce week-end en remontant sur la Nouvelle-Écosse qui est située ici. Et ensuite, avant de bien s'affaiblir et d'être rétrogradé en tempête tropicale, enfin en dépression en tout cas extra-tropicale, il devrait toucher une partie de Terre-Neuve. Alors Terre-Neuve normalement c'est cette île qui est ici, et Saint-Pierre-et-Miquelon, je vous rappelle, qui est au sud. Alors c'est tout petit, on ne l'aura pas bien sur la carte, hein. Saint-Pierre-et-Miquelon c'est minuscule. C'est au sud ici, et donc on voit que l'ouragan devrait être finalement un petit peu plus loin, ici en direction du nord-ouest. Voilà, avant donc d'être repris par le courant océanique de l'Atlantique Nord, vraiment très au nord, à la limite d'ailleurs de la mer du Labrador, située ici. Et donc Dorian va finir sa vie et s'affaiblir très nettement, bien sûr, sur les eaux froides du sud du Groenland en direction de l'Islande. Donc là, il devrait finir sa route entre le Groenland et l'Islande. Vraiment, mais là, ça sera plus qu'une simple dépression. Plus aucun risque de tempête, que ce soit même pour l'Islande ou pour les îles britanniques. Aucun risque. Dorian va mourir bien avant et il finira donc sa route ici. Alors, en ce qui concerne maintenant la Nouvelle-Écosse, je vous l'ai dit, sera touchée au cours de ce week-end. Je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche, voilà, c'est peut-être entre les deux d'ailleurs. En tout cas, c'est dans le week-end. La Nouvelle-Écosse va être touchée de plein fouet. Ouragan de catégorie 1. Faudra être très prudent du coup là-bas. Attention, on attend des rafales, je crois, autour des 120 à 140 km/h, peut-être plus d'ailleurs. Je sais pas, enfin on devrait pas dépasser les 140-150 en tout cas, mais ce sera quand même assez puissant et assez rare à une latitude si nord. Donc attention du côté de la Nouvelle-Écosse et puis également du côté de Saint-Pierre-à-Miquelon. Je vais vous proposer d'ailleurs deux webcams pour suivre donc la fin de vie de cet ouragan Dorian. Alors une webcam qui est située au nord de la Nouvelle-Écosse, ici, voilà, où il y a ma souris. Et puis également une autre webcam du côté de Saint-Pierre-à-Miquelon, située ici. Donc, alors Saint-Pierre-à-Miquelon pourrait être un petit peu moins touché, effectivement, puisque là, on voit que Dorian va passer un peu plus loin. Mais bon, je vous propose quand même ces deux webcams. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, je me suis arrêté là sur cette webcam située au nord de la Nouvelle-Écosse. Alors, je vais vous mettre bien sûr le lien du site en description. Vous avez plusieurs webcams ici à votre disposition. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal, tous situés sur la Nouvelle-Écosse. Moi, je me suis arrêté sur celle-ci, elle me plaît plutôt bien. Voilà, vous pouvez mettre bien sûr en plein écran. Je trouve ça plutôt joli, c'est plutôt joli ici. Alors, toutes les webcams sont actualisées toutes les 2 secondes, ce n'est pas un bug, ne vous inquiétez pas. Ça dépend après de votre connexion, mais si vous avez une bonne connexion, c'est toutes les 2 secondes que ça s'actualise. Voilà, voilà, bon. Ça c'est pour celle de la Nouvelle-Écosse. Voilà. Et en ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon, il y a 3 webcams à votre disposition. Moi, je me suis arrêté sur celle-ci parmi les 3. Voilà. Hop. Avec des drapeaux autour d'une place. Donc, bon, c'est ce que je vous propose pour suivre la fin de l'ouragan Dorian.
qui devrait donc toucher ces deux secteurs. Voilà, alors je n'ai pas de prévision plus précise pour l'instant. Voilà, j'ai pas trouvé de prévision. Alors du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne devrait pas dépasser les 120 km/h, bon, c'est quand même assez violent. Et du côté de la Nouvelle-Écosse, je vous l'ai dit, normalement on devrait atteindre les 130 à 140 km/h. Voilà donc ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Voilà, je vous propose ça hein, si vous voulez suivre ce week-end la situation sur ces deux secteurs. Écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai sans doute plus tard, d'ici quelques jours, pour vous faire un point météo pour chez nous et vous parler de l'anticyclone qui va perdurer, une situation catastrophique chez nous qui va donc continuer et franchement on n'a pas fini de parler de la sécheresse. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. A bientôt, salut.